Mettez-vous en ligne, on va se laisser. Faudrait qu'on se mouille la gorge, c'est très important. L'incontournable. Ah, merci. L'incontournable. Merci Seigneur. Connectez-vous, connectez-vous. N'oubliez pas de vous abonner massivement. Voilà, abonnez-vous. Je sais qu'il y a une restriction sur la page, mais cela ne vous empêche pas de vous abonner puisque vous regardez aussi la vidéo sur la page. Donc, les personnes qui regardent, n'hésitez point à vous abonner. C'est très important. Voilà. La restriction, peut-être, elle sera levée le mois prochain ou sur prochain. Peu importe. Mais je pense que le délai n'est plus assez. Donc, mettez-vous en ligne. Chers parents, chers amis, chers frères. L'incontournable. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons nous adresser à Touré Mamadou et à Adama Bitogo. Il faudrait que ça soit clair. Donc, nous allons nous baser sur leur propre discours qu'ils ont tenu hier. Et c'est sur ça que nous allons faire la vidéo. Voilà. Donc, mettez-vous en ligne. Partagez le direct. Afin que nous puissions faire un très bon développement. Je dis bien, nous allons faire un très bon développement. Donc, avant de rentrer dans le but du sujet, j'aimerais bel et bien m'hydrater la gorge et nous allons poursuivre. C'est important. Alors, donc, l'incontournable, salut tout le monde. Bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle. L'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi boum boum. Laisse-moi mourir 5 heures. El Padrino ou Camari de Zo. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour nous adresser à deux personnalités politiques ivoiriennes. Et il s'agit d'ici Touré Mamadou et Adama Bitogo. Le titre de ma vidéo, il est clair. Il est clair, il faudrait que ça soit clair dans les oreilles des uns et des autres. Pourquoi je le dis? Parce que le titre va choquer des gens. Mais ce titre n'a pas été mis là pour choquer le peuple ivoirien. Je répète. Le titre n'a pas été mis sur mon direct pour choquer les Ivoiriens. Peut-être ça va choquer ceux qui ne se sentiront pas Ivoiriens, qui sèment le désordre en Côte d'Ivoire. Sinon le bon Ivoirien, que ce soit l'Ivoirien du Nord, l'Ivoirien du Sud, l'Ivoirien de l'Est, l'Ivoirien de l'Ouest, en passant par l'Ivoirien du Centre, ne peut pas se sentir frustré. Alors, les deux étrangers de la CEDEAO, qui sont au sein du gouvernement ivoirien, qui sèment le désordre et le chaos en Côte d'Ivoire. Et ces deux-là se nomment Touré Mamadou et Adama Bitogo. C'est de ça qu'il s'agit. Vous-même, vous le savez. Chaque Ivoirien le sait. Et je le sais que ces gens-là ont tenu des discours qui divisent le pays. Parce que j'ai bel et bien écouté leur discours de façon minutieuse, de façon millimétrique, avec attention, et j'ai fait des analyses profondes. Suite à mes analyses, j'ai certifié. Et donc, suite à cette certification totale, il y a un tranchement qui est précis, concis et aigu. Et donc, nous allons parler de... Avant de commencer, j'aimerais bel et bien m'hydrater la gorge, s'il vous plaît. Partagez le direct. On va se laisser. On est les bons. Niawa. Alors, j'ai regardé Adama Bitogo accusant son excellence, Monsieur Laurent Gbagbo, d'être à la base des 3000 morts en Côte d'Ivoire suite à son refus du pouvoir de l'année 2010. Waouh! Adama Bitogo qui affirme ça devant les caméras du monde. Mais je ne sais pas quelle équation le RADP utilise pour accuser des gens. Sur quoi Adama Bitogo se base pour certifier que c'est lui-là qui a tué
et que ce n'est pas Dramane Ouattara qui a tué. Lui, il se base sur quoi? Puisque aux yeux du monde entier, aux yeux des Ivoiriens, Laurent Gbagbo a été lavé. Puisque a quitté une personne, c'est de dire et affirmer aux yeux du monde entier que ce dernier-là, cette personne n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés. Cette personne n'est pas coupable des faits pour lesquels on l'a jugé. Et donc, il est blanc comme la neige. Donc, s'il n'est pas coupable, qui est le responsable? Voilà la question. Parce que la CPI, là, ce n'est pas la justice qui est influencée, ce n'est pas la justice ivoirienne dans laquelle les Adama Bitogo, les Touré Mamadou et les Dramane Ouattara manipulent. Là-bas, c'est une justice internationale. Et puisque eux, les Touré Mamadou, eux, les Adama Bitogo, eux, les Dramane Ouattara, avaient dit aux yeux du monde entier que la Côte d'Ivoire n'avait pas la compétence juridique à juger Laurent Gbagbo. Suite à cela, ils ont décidé de le transférer à la CPI, puisque à leurs yeux, la CPI était la seule juridiction internationale compétente à pouvoir juger Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ils les ont transférés là-bas, aux yeux du monde entier. La CPI a pris tout son temps. Je répète, la CPI a pris tout son temps en train de juger Laurent Gbagbo pendant 8 ans de temps. 8 années. Vous savez, en un an, il y a 365 jours ou 366 jours. Donc 366 jours multiplié par 8, mes frères, c'est le nombre de jours que Laurent Gbagbo a fait à la CPI. La CPI, pendant tout ce temps, pendant tous ces jours, était à la recherche des preuves attestant que Laurent Gbagbo était bel et bien le criminel qui avait tué les 3000 Ivoiriens qui avaient perdu leur vie de 2010 et de 2011. Chose que les Adama Bitogo, les Touré Mamadou et les Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire n'ont pas pu prouver, puisque c'est eux qui étaient au pouvoir. Donc ils ne pouvaient pas dire que le FPI avait caché les preuves. Ils ne pouvaient pas dire que le FPI était au pouvoir, donc le FPI manipulait la CPI et que le FPI cachait les faits. Non, c'est eux qui étaient au pouvoir. Ils avaient tous les leviers du pouvoir. Ils contrôlaient tout le pays. Les services de renseignement ivoiriens étaient dans leurs mains. Ils étaient maintenant les nouveaux propriétaires de tous les dossiers. Donc ils étaient les mieux placés à prouver aux yeux du monde entier que Laurent Gbagbo avait bel et bien commis ces crimes. Tous les, comme on les a dit, comme on dit par exemple, tous les témoins, ils étaient à la disposition du gouvernement de Ouattara. Ce n'étaient pas les moyens financiers qui manquaient à Dramane Ouattara. Donc, il pouvait corrompre n'importe qui, fabriquer des preuves. Il avait tous les acteurs à sa disposition. Il pouvait recruter des gens, manipuler des choses et aller prouver que Laurent Gbagbo était coupable. Mais pendant les 8 ans, Fatou Bensouda a remué ciel et terre en train de chercher des preuves. Elle a défilé à Abidjan. Elle a envoyé des gens en Côte d'Ivoire dans le but de trouver des preuves. Est-ce que les Touré Mamadou n'étaient pas là? Est-ce que les Adama Bitogo n'étaient pas sur le terrain? Est-ce que Dramane Ouattara lui-même il n'était pas là? Est-ce que les avocats de l'État ivoirien n'étaient pas présents? Eux tous ils étaient là. Ils n'ont pas pu apporter ces preuves. L'accusation était tellement faible. Les arguments présentés aux yeux de l'humanité ne tenaient pas. Ces arguments ne pouvaient pas pousser aux gens de la CPI, aux juges de la CPI à condamner Laurent Gbagbo. Donc le gouvernement ivoirien n'a pas pu prouver l'accusation portée contre Laurent Gbagbo, démontrant A plus B que Laurent Gbagbo était bel et bien l'initiateur et l'auteur de ces 3000 morts, n'étant plus dans la capacité de démontrer aux yeux du monde entier que Laurent Gbagbo avait bel et bien commis ces 3000 morts. Où se trouvent les auteurs? Où sont les auteurs, les commanditaires de ces 3000 morts? Question, alors cherchons-les. Parce que les Adama Bitogo ne peuvent pas se permettre gaillardement de venir à la télé et de pondre des insanités notoires aux yeux des Ivoiriens et penser que les Ivoiriens sont des idiots et qu'ils sont amnésiques. Donc ils vont gober ces propos pour dire oui, Gbagbo est l'auteur de ces 3000 morts. Non, nous ne sommes pas Gaou. On n'est pas né hier.
Nous sommes nés et devant nous, les choses se sont déroulées. On a vu clair, on sait qui est à la base. Au lieu d'accuser Laurent Gbagbo, toi-même, il faut faire ton mea culpa. Il faut te revoir parce que tu étais impliqué dans cette histoire de mort des Ivoiriens. Tu ne peux pas t'échapper à Adama Bitogo. Tu es aussi coupable de ces morts. Tu as aussi tué les gens. Tu n'étais pas dans la rébellion. Tu n'étais pas un draman. Et toi-même, quand tu tiens, je ne vais pas te vous voyer. Je vais m'hydrater la gorge. Oh, je suis avec vous ce soir. Et j'aimerais éclairer la lanterne. J'aimerais démystifier certaines personnes qui refusent de comprendre. Je m'adresse ici aux militants du RADP, les pro-Alassane Ouattara. Écoutez-moi très bien, même si vous détestez le visage de l'incontournable, si vous détestez le visage de l'incontournable, si vous me détestez, écoutez très bien mon message. C'est très important dans la vie. Même si tu détestes quelqu'un, il faut quand même écouter la personne, faire travailler ton cerveau et essaie de faire tes propres analyses pour voir ce que la personne dit là. Est-ce vrai ou faux? Ces propos. C'est très important, mais je vais m'hydrater la gorge et on va poursuivre. On est ensemble, mes frères. Frères du RADP, frères du RPI, frères du PDCI, frères de la société civile et frères africains ainsi que frères du monde entier, on est ensemble. Je vous salue, que ce soit les soeurs ou frères, on est ensemble. Partout où vous êtes, en Amérique, au Canada, Europe, Asie, je ne sais pas. Antarctique ou bien ici dans la planète, il y a autre terre où les gens habitent qui me suivent. À tout cas, on est ensemble. Quel que soit l'endroit où vous êtes, on est ensemble. Adama Bitogo dit, et je cite, Laurent Gbagbo est à la base des 3000 morts suite à son refus de quitter le pouvoir. Mais voici la question qui vient. Adama Bitogo, est-ce le fait qu'une personne décide de quitter le pouvoir entraîne 3000 morts? Voici la question. Est-ce que il a suffi à Laurent Gbagbo de dire non, je ne quitte pas le pouvoir et puis pouf, il y a eu 3000 morts? Si cela est vrai, que Laurent Gbagbo a décidé de rester au pouvoir et de ne pas quitter le pouvoir, si cela engendrait 3000 morts sans aucune action de la part de ses adversaires, alors Adama Bitogo vient le dire. Parce que quand il dit Laurent Gbagbo a refusé de quitter le pouvoir et cela a traîné les 3000 morts, donc c'est lui le responsable, est-ce que le fait de dire que je ne quitte pas le pouvoir a provoqué les 3000 morts instantanément sans aucune action d'une autre force d'interposition? Question. Alors donc Adama Bitogo, toi-même tes propos te condamnent. Parce que le fait de dire que Laurent Gbagbo a refusé de quitter le pouvoir, cela a créé 3000 morts, cela a engendré 3000 morts, cela a provoqué la mort de 3000 Ivoiriens. Mais si ça a provoqué la mort de 3000 Ivoiriens là, qui a fait que ces Ivoiriens sont morts? Est-ce que le fait que Laurent Gbagbo dise je ne quitte pas le pouvoir, automatiquement, boum, ils sont morts instantanément? Ou est-ce que des personnes ont agi pour entraîner ces morts? Voilà la question. Parce que tu ne parles pas aux idiots. Des personnes, tu ne parles pas à des personnes qui sont amnésiques. Tu parles à des personnes réfléchies, intelligentes. Et des personnes conscientes. Donc, toi-même, tu condamnes le cas de Dramane Ouattara. Parce que, comme Laurent Gbagbo a dit qu'il ne quitte pas le pouvoir, alors vous avez décidé de l'enlever par la force. Et dans cette décision-là, vous avez engendré ce qui s'est passé, le chaos. Et les 3000 morts, c'est vous qui avez provoqué. Parce que Laurent Gbagbo a dit qu'il ne quitte pas, alors vous avez lancé une offensive pour tuer des gens dans le but d'enlever Laurent Gbagbo. Voici ce qui est clair. Donc, vous-même, vous condamnez. Comme il a refusé de quitter le pouvoir, alors Dramane Ouattara et vous, les Adama Bitogo, là, vous avez décidé de tuer les Ivoiriens pour enlever Gbagbo. Parce que son refus n'a pas provoqué la mort automatique de ces 3000 personnes. Il y a eu des actions. Et ces actions-là ont été menées par qui? Mais ces actions ont été provoquées par Alassane Ouattara et ses suiveurs, ainsi que les puissances étrangères qui supportaient le camp RADP. Et donc, leurs actions ont provoqué ces morts. Donc, vous êtes aussi coupables. Voici ce qui est clair. Vous êtes aussi coupables. Donc, vous ne pouvez pas nous faire croire que le refus de Laurent Gbagbo
a provoqué les 3000 morts de façon instantanée, sans aucune action de la part du RADP et les alliés du RADP. Le RADP et ses alliés ont lancé une offensive pour enlever Gbagbo. Et suite à cette offensive, il y a eu des Ivoiriens qui sont morts parce que le RADP était dans l'obligation de tuer ces gens-là pour enlever Gbagbo. Donc les crimes ont été bel et bien commis par le camp Ouattara et ses alliés. C'est ce qui est clair. Voilà pourquoi pendant 8 ans, pendant 10 ans, pendant 11 ans, vous n'avez pas pu démontrer aux yeux de l'humanité que Laurent Gbagbo était coupable parce que vous ne détenez pas les preuves. Quand tu es dans la vérité, c'est-à-dire lui qui est dans le mensonge, on ne peut jamais te condamner. Parce qu'il va beau faire, la vérité finira par se dévoiler. Donc vous avez beau faire, Laurent Gbagbo a fait dévoiler la vérité aux yeux du monde. La CPI l'a quitté parce que la CPI elle-même a compris que le RADP et sa bande étaient dans un mensonge grossier. Donc Adama Bitogo, il faut te calmer. Je reviens sur le fait que Adama Bitogo avait aussi dit, et je cite, que le pays va bien, le pays est gouverné. Et il n'y aura aucun dialogue national, parce que tout va bien, les institutions sont gérées. Bon, tout va bien. Et vous lancez des mandats d'arrêt à gogo aux gens. Mandat d'arrêt par-ci, mandat d'arrêt par-là. Mais si tout va bien, ne poursuivez pas les gens. N'accusez pas les gens de vouloir déstabiliser le pays. Mais si vous accusez des gens que non, ces gens-là veulent déstabiliser le pays, vous leur lancez des mandats d'arrêt, vous arrêtez des gens, des personnes de façon arbitraire pour les conduire à la Mata ou à la DST, pour les fouetter, les maltraiter, les tuer, les égorger, les éventrer, les violer. Comme il se doit, c'est que ça ne va pas. Parce que l'endroit où ça va bien là, on ne poursuit pas les gens. L'endroit où ça va bien, on n'accuse pas les gens à tort. L'endroit où ça va bien, on ne porte pas des cagoules pour aller arrêter les gens notamment parlant. L'endroit où ça va bien là, il n'y a pas des attaques aux terroristes. L'endroit où ça va bien là, le peuple ne peut pas vivre dans la peur. L'endroit où ça va bien là, le peuple ne peut pas vivre dans un délestage chronique. L'endroit où ça va bien, je te dis, Adama Bitogo, il faudrait que tu fasses un flashback pour que tu comprennes les choses du passé. Il faudrait que tu réactives ton cerveau pour que ça puisse bien réfléchir. Il faudrait que tu fasses un nettoyage de ton système nerveux pour que tu puisses comprendre les faits du moment. Et il ne faut pas avoir un cerveau chronique, un cerveau, je ne sais pas, immobile, qui refuse, un cerveau mobile plutôt, immobile, qui refuse de réfléchir. C'est parce que ça ne va pas que James Soro a été condamné à perpétuité. C'est parce que ça ne va pas que les Soutoussoul ont été arrêtés. C'est parce que ça ne va pas que vous arrêtez des cyberactivistes. C'est parce que ça ne va pas que vous refusez de donner le passeport de Charles Blé Goudé. Donc ça va bien. Pourquoi vous refusez à un Ivoirien d'obtenir son passeport? Si ça va bien, cet Ivoirien a fait quoi? Ça va bien, donc il a le droit. Pourquoi vous refusez de lui donner son passeport? Si ça allait bien, comme vous le dites aux yeux du monde entier, mais donnez son passeport. Il a fait quoi? C'est parce que vous pensez que ça ne va pas bien, que vous refusez de lui donner son passeport. Vous avez peur de quoi? Quand ça va bien, on n'a pas peur. Quand ça va bien là, on mange tout le monde. Quand ça va bien, on est heureux. Quand ça va bien là, on ne se méfie pas de son adversaire ou bien de son concurrent. Quand ça va bien, on est heureux, on est paisible, on est tranquille, on est zen dans la tête. C'est parce qu'à un moment donné, vous avez peur. Quand ça va bien, on ne dissout pas. On ne dissout pas des mouvements politiques ou des partis politiques. Mais on a vu, vous avez dissous le GPS. Donc c'est parce qu'à un moment donné, vous pensez que ce mouvement est dangereux, que ça ne va pas bien. Ou bien ce mouvement fatigue le gouvernement de Dramane Ouattara ou le RADP. Voilà pourquoi vous avez décidé de dissoudre de ce mouvement. C'est parce que ça ne va pas bien. Quand ça va bien là, on ne fait pas certaines choses. Adama Bitogo, ça ne va pas bien. Alors le dialogue national s'impose. Quand vous le voulez ou pas,
il y aura bel et bien un dialogue national. Parce que j'ai toujours dit que le RADP arrive à gouverner les Ivoiriens, arrive à imposer son dictat, arrive à torturer le peuple ivoirien, arrive de gouverner le peuple ivoirien avec un truc férocité et animosité grâce à la division. Le RADP ne peut jamais régner au sein de notre pays s'il n'y a pas de division, s'il n'y a pas de guerre, s'il n'y a pas de division, s'il n'y a pas d'atrocité, s'il n'y a pas de dictat et de la tyrannie au sein de notre pays. Et c'est ce qui leur fait peur. Parce que le fait de voir Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié faire une alliance et prôner le dialogue, ça fait trembler le RADP. Le RADP ne veut pas attendre parler du dialogue. J'ai toujours dit ça ici. Et j'avais fait allusion à Simone Gbagbo, qui est là, qui les caresse. Je lui ai fait comprendre que Simone Gbagbo quitte dans cette hypocrisie. Le chemin sur lequel tu es, il faut quitter dedans. Dieu ne t'a pas envoyé pour réconcilier les gens. Et que ceux qui peuvent entamer une réconciliation réelle, c'est ceux qui sont au pouvoir. Parce que c'est eux qui détiennent tous les leviers du pouvoir. C'est à eux de saisir le bras tendu ou bien la main tendue des opposants. C'est à eux d'entreprendre des démarches. Mais pendant que les opposants entreprennent des démarches pour la réconciliation, ceux qui sont au pouvoir, qui contrôlent l'armée, les militaires, les policiers, qui contrôlent la justice, les prisons de Côte d'Ivoire, décident d'arrêter des gens de façon arbitraire, décident de tuer les gens, on peut arriver à la réconciliation comment? C'est eux qui décident s'il doit y avoir manifestation ou pas. S'il doit y avoir une conférence ou pas, on les connaît. S'ils ne veulent pas, il peut y avoir réconciliation comment? C'est ce que je vous ai dit, que le RADP n'a jamais voulu la réconciliation en Côte d'Ivoire. Le RADP est un parti politique hypocrite. Et je pense que les militants du RADP aujourd'hui, ils sont bien placés à juger. Parce que c'est eux qui avaient pour habitude de dire que les opposants ne voulaient pas la réconciliation. Laurent Gbagbo était ceci, Laurent Gbagbo était quand il allait venir en Côte d'Ivoire, non, c'était le chaos. Gbagbo vous montre un autre chemin. Gbagbo, il est toujours dans sa démarche. Cette démarche qui prônait la réconciliation. Cette démarche qui avait poussé Laurent Gbagbo à aller à Bouaké pour célébrer cette flamme de la paix. C'est dans cette même démarche que Laurent Gbagbo est. Mais entre Gbagbo et le camp de Ouattara, qui des deux refuse la démarche réconciliatrice? Mais c'est le RADP. Avec des discours haineux, des discours de division. Et ce sont eux qui viennent accuser les autres d'être dans la barbarie. Mais entre eux et ceux de l'opposition, qui aiment la barbarie? Mais ce sont eux. Et ils sont fiers. Aucune sanction envers eux. Aucune petite sanction n'a été prise contre ces gens-là. Mais imaginons un cadre de l'opposition qui se permettait de dire ces insanités. Il y a longtemps, la DST aurait déjà accueilli ce dernier pour être fouetté. Parce que c'est un pays hors la loi. Ceux qui sont respectés par la justice, c'est ceux qui sont au pouvoir. Mais il suffit que tu ne sois pas au pouvoir et tu vas faire subir la barbarie de la justice ivoirienne. C'est de ça qu'il s'agit. Abdou Richard ne les a pas vus. Si c'était un autre citoyen ivoirien qui avait tenu ce discours, Abdou Richard allait dire ce discours créait la division, ce discours est un discours haineux. Il allait poursuivre ce dernier ou l'arrêter immédiatement. Mais comme c'est Adama Bitogo et Touré Mamadou, Abdou Richard, il est muet. Il n'est plus procureur pour tous les Ivoiriens. Il est procureur uniquement pour les opposants. Ou les citoyens ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec Dramane Ouattara. Dès lors que tu tiens un discours et qu'il vérifie que non, tu n'es pas affilié à Dramane, et au RADP, mon frère, Abdou Richard va sortir pour se jouer les procureurs sincères et sérieux. Mais quand ça vient, ces discours haineux viennent de la part du RADP, Abdou Richard boucle sa bouche qu'il prend pour s'exprimer en tant qu'homme de droit. Il la bouche, il la ferme, il ne parle plus. Abdou Richard est un lâche notoire. Ce n'est pas un procureur. C'est un voyou. Un voyou de droit qui ne dit pas le droit, mais qui fait subir le droit à ceux qui méritent d'avoir raison. Sous l'influence de Dramane Ouattara et sa bande, voici ce que c'est que Abdou Richard. Un homme comme ça, il ne mérite aucun respect. Parce que les discours que ces deux ministres ont tenus, ce sont des discours même
qui envoie même la division, la haine. Et il revient sur les morts. Les 3000 morts. Non, des gens ont été tués. Des gens ont été tués. Mais qui a tué ces gens? As-tu vu Laurent Gbagbo en train de tuer les gens? Si oui, pourquoi tu n'as pas envoyé les preuves à la CPI? Et quand tu dis Laurent Gbagbo a refusé de quitter le pouvoir, voilà pourquoi il y a eu 3000 morts. Ah donc quand il a dit qu'il ne quittait pas le pouvoir, automatiquement les gens sont morts. Mais quand il dit qu'il ne quittait pas le pouvoir là, le RADP a fait quoi pour que ces morts-là voient le jour? Le RADP a fait quoi? Voilà la question à Adama Bitogo que tu devais te poser. Suite au refus du pouvoir de Gbagbo là, le RADP a fait quoi pour que ces morts-là voient le jour en Côte d'Ivoire? Parce que quand Laurent Gbagbo avait dit qu'il n'était pas le pouvoir, il n'y avait pas 3000 morts là. À ce que je sache, il n'y avait pas 3000 personnes qui étaient mortes en Côte d'Ivoire. 3000 personnes n'étaient pas mortes suite à son refus. Mais vous avez fait quoi pour que ces 3000 personnes-là voient le jour en Côte d'Ivoire? Mais en Côte d'Ivoire, vous avez fait quoi? Adama Bitogo. Demande à Draman Ouattara. Demande au Sarkozy. Vous avez fait quoi pour que ces Ivoiriens meurent? Criminels que vous êtes. Bande de lâches. Non, 3000 morts, 3000 morts. Vous êtes vraiment des vrais criminels. Le RADP, les militants du RADP devraient comprendre. Vous les militants du RADP, vous devez comprendre que la paix, tant inventée, comment il s'appelle, KKB qui a été nommé en tant que ministre de la réconciliation, il ne vaut rien. Pourquoi? Parce qu'on ne laisse pas ce dernier faire son travail. Pendant qu'il est là, faire son travail, il est tous les moments, tous les trucs, comment on les appelle, Adama Bitogo sort ici pour bafouer le monsieur. Ce qui veut dire qu'ils n'ont rien à foutre de KKB. Kwaku Kona Bertin, ils n'ont rien à foutre de lui. C'est un petit titre qu'ils lui ont donné. Tout simplement pour qu'il mange. Mais tout ce qu'il va entamer comme démarche, eux, ils sont là pour le bafouer. Ça n'ira nulle part. Donc, Kona Kwaku Bertin, KKB devrait comprendre que tout ce qu'il fait, c'est zéro. Ça ne va pas apporter ses fruits. Il n'a qu'à demander à chaque qu'on a banni, à qui Draman Ouattara avait confié cette tâche d'enquête pour voir quels sont ceux qui ont été tués et tout, cette histoire de réconciliation. Quand les investigations ont été menées sur le terrain, les résultats sont venus, ils ont montré à Ouattara, il a mis ça dans le coffre-fort. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas connu la suite de ces résultats. Et il a démis chaque qu'on a banni de ses fonctions. Il n'aime pas l'histoire de réconciliation. Tout ce qu'il fait là, c'est une histoire de décor pour blaguer les gens. C'est une histoire de berner le peuple ivoirien. Et essayer d'envoyer un message, une bonne image à la communauté des nations, comme quoi il est là, il est le président qui prend la réconciliation, il est le président qui veut mettre les Ivoiriens ensemble. Et parce que c'est sur ça, les Occidentaux s'étaient basés pour dire que Laurent Gbagbo n'arrivait pas à réconcilier les gens et que c'est Ouattara qui était mieux placé. Donc cette image d'un président réconciliateur qui a été attribué à Draman Ouattara et qui ne le fait pas, il est obligé de nommer des ministres sur des faux postes et portant des petits titres de ceux qui vont entamer des démarches pour la réconciliation, mais en réalité, dans leurs devoirs qui leur ont été confiés sont bafoués. Leurs démarches sont bafouées par d'autres qui sont là, appelés des ministres crâne brûlés, qui ne veulent aucune réconciliation parce que eux ils savent qu'avec la réconciliation, ils vont perdre leur poste. Donc c'est dans la division, parce qu'ils ne sont pas Ivoiriens. Ils sont quittés ailleurs. Et c'est ceux-là qui divisent les Ivoiriens. C'est ceux-là. Donc, vous, les militants du RADP, comprenez. Je sais que parmi vous, beaucoup ont besoin de la réconciliation, la paix, l'amour, le vivre ensemble. Mais, dans votre parti, là, quels sont ceux qui empêchent la réconciliation? Quand vous regardez là, parmi les ministres, ceux-là, Bitogo et puis Touré là, ils viennent d'où? Est-ce qu'ils sont Ivoiriens du Nord? Montrez-moi le village d'Ama Bitogo. Non, vous les militants du RADP, ressortissants du Nord de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous connaissez les villages de ces gens-là, leurs parents, leurs arrière-parents? Ils viennent d'où? Au Nord là-bas, ils ont quel village? Ils viennent de Samatikila? Ils viennent d'où? d'Odiene? Ils viennent de Ferkese? Ils viennent de Korogo? Ils viennent d'où? Touba, ils viennent d'où? Mais dites-moi le nom, au moins d'une petite ville. Dites-moi le nom, ils viennent d'où? Non, ils n'ont aucun village là-bas. C'est des gens qui sont de la CEDEAO. Et leur rôle, c'est de diviser les Ivoiriens du Nord et du Sud.
Leur rôle, c'est de diviser les Ivoiriens du nord, de l'est et de l'ouest. C'est dans ça qu'ils règnent. Leur rôle, ils n'ont pas besoin de la paix en Côte d'Ivoire. Leur rôle, c'est le désordre, car c'est dans le désordre qu'ils volent. C'est dans le désordre qu'ils progressent. C'est dans le désordre. Est-ce que Gbagbo, Bédié et Alassane, s'ils veulent discuter là, c'est leur problème? Et ils ont quoi à avoir dedans? Quel est leur problème? Est-ce qu'Alassane Ouattara est un enfant? Alassane Ouattara, est-ce que c'est un bébé? Est-ce qu'Alassane Ouattara est un enfant? Donc si Bédié et Gbagbo veulent discuter avec leurs frères Draman là, est-ce que leur problème là, ça y est où? Touré Mamadou et Adama Bitogo, ils ont quel souci? Ils ont quel souci? Et puis ils défendent le RADP comme si le RADP était un parti politique de leur pays d'origine. Le RADP était un parti politique ivoirien. Donc qui se calme? À très court, calmez-vous. Le RADP là ne vient pas de Guinée. Le RADP n'est pas non plus un parti politique du Burkina. Je respecte mes frères burkinabés, je respecte mes frères guinéens, j'ai bel et bien des amis là-bas. Mais ce n'est pas un parti politique qui vient de ces pays-là. Ça ne vient pas aussi du Mali. C'est un parti politique qui vient de la Côte d'Ivoire. Mais si vous avez été naturalisé ivoirien, et par rapport à vos études, si quelqu'un vous a permis de travailler en tant que les nouveaux Ivoiriens, mais ne venez pas semer le désordre. Parce qu'avant vous là, il y a des anciens Ivoiriens qui sont des vrais autochtones, qui ont des villages, leurs aïeux ont des villages en Côte d'Ivoire, qui ont des villes. Et on sait que quand on dit Touba, c'est pourtant Odiene, c'est pourtant Fereke, du coup c'est pourtant, je ne sais pas, Porogo, c'est pourtant, on sait d'où vient chaque ethnie de la Côte d'Ivoire. Mais vous là, vous êtes de quelle ethnie de la Côte d'Ivoire? Bitogo. Tu es truc Odienega? Tu es Maoka? Tu es quoi? Tu es de quelle ethnie en Côte d'Ivoire? Il faut dire aux gens. Je ne parle même plus de village, mais tu es de quelle ethnie? Dis-nous ton ethnie. Tu es de quelle ethnie en Côte d'Ivoire? Touré Mamadou, toi, tu es de quelle ethnie en Côte d'Ivoire là-bas? Dis-moi. Je ne parle même plus de village, hein, mais il ne serait-ce que ton ethnie, il faut donner ton ethnie. Tu es de quelle ethnie? Tu ne viens pas de la Côte d'Ivoire, donc tu ne peux pas être d'ethnie ivoirienne. Et c'est vous là qui voulez diviser les Ivoiriens. C'est vous là qui provoquez la haine entre le peuple ivoirien. C'est vous là qui provoquez le désordre en Côte d'Ivoire. Parce que vous savez que si un jour il arrivait le pire à notre pays, vous avez votre pays, vous avez vos différents pays, vous allez fuir pour aller là-bas. C'est là que vous allez reconnaître vos différents pays et laisser la Côte d'Ivoire dans le désordre. Et vous allez rester là-bas pour se moquer de nous Ivoiriens. Et c'est ce comportement-là que vous avez. Ils sont maintenant devenus les hommes forts de Ouattara. Ils nettoient les vrais Ivoiriens, ils les tuent un à un, ils les empoisonnent un à un, pour qu'ils puissent mieux entourer Draman Ouattara et faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est eux maintenant qui décident pour Ouattara, c'est eux maintenant qui exercent une influence contre Ouattara. Ce qu'ils disent, c'est ce que Ouattara maintenant il fait. Parce que pour eux, il est vieux maintenant. C'est eux maintenant qui dirigent le pays. Et ils sont zélés, on dirait des hirondelles. Ils font n'importe quoi, comme si tout était permis. Nous sommes dans une nation de droit. Vous devez respecter les autres. Ou bien le fait de dire dialoguer là, c'est un problème. Ils ont dit dialoguer là, c'est un problème encore. Pour ça, vous sortez. On ne veut pas de dialogue. On ne veut pas... dialoguer encore là, c'est un problème. Vous ne voulez pas de dialogue. Qui ne veut pas de dialogue, on ne veut pas de paix. Donc, vous ne voulez pas de dialogue. Bon, vous ne voulez pas aussi de désordre. Mais pour éviter le désordre, il faut le dialogue. Pour que chacun montre ce qu'il a sur son cœur. Ou bien dans son cœur. Le fait de dialoguer là, ça pousse des gens à dire ce qu'ils pensent. Ah, je ne suis pas content de ça. Pourquoi tu n'es pas content? Voici. Moi aussi, vous avez fait ça là, je n'ai pas aussi aimé. Bon. Toi, tu as dit, tu n'aimes pas ça, j'ai compris. Moi aussi, je n'aime pas ça. Mais on fait comment pour trouver une solution? On fait comment nous allons trouver une solution pour que, voilà, puisqu'on est dans le même pays, on va dialoguer. Et suite au dialogue, il y a un consensus.
Et le consensus réunit les filles et les fils du pays. Mais pendant que d'autres parlent de dialogue, non. Les Touré Mamadou et les Bitogo là, ils sont là, on ne fait pas de dialogue. On ne fait pas de dialogue, le pays est gouverné. Et c'est dans ça là. Mais le comportement que vous avez là, vous ne savez pas que ça peut entraîner le désordre au pays. Vous n'êtes pas encore arrivé. Hein. Ce que vous avez là, ce comportement là, ça peut créer un désordre au pays. Est-ce que la France n'a pas interpellé Alassane suite à vos propos? Hier nuit là, vous avez fait une réunion à 1h40 du matin. Cette réunion là, c'était pour vous dire de ne plus jamais tenir ce genre de propos en public. Parce que la France n'était pas contente de vos propos. Et aux yeux du monde entier, ça a prouvé qu'Alassane Ouattara n'est pas homme de paix. Et que c'est lui qui refuse le dialogue national. Parce que si ça venait du côté de l'opposition, ils allaient dire, mais les opposants ivoiriens ne sont pas prêts pour aller à la paix. C'est des votes en guerre. Parce que c'est cette image que vous avez vendue sur le plan international. Est-ce que vous comprenez? L'image que vous avez vendue à l'international, vous dites que Laurent Gbagbo est un homme de guerre. C'est quelqu'un qui ne veut pas la paix. Et qu'il n'est pas là pour la réconciliation. Laurent Gbagbo ne peut pas se retourner pour prôner la réconciliation. S'il vient en Côte d'Ivoire, ça sera le chaos et ceci. C'est ce que vous avez dit. Donc le monde entier a vu. Le monde entier est à l'écoute. Mais c'est le contraire qui se passe. Lui, il va en Côte d'Ivoire. Il ne prône pas la vendetta. Non. Il est là, il va voir Bédier. Il dit non, il veut un dialogue. Et c'est vous maintenant, l'image que vous avez vendue à l'international. Tout ce que vous avez dit sur Gbagbo, que c'est lui qui allait se comporter comme ça. Un homme qui allait être contre la paix, qui allait avoir un comportement notoire contre les règles de l'État. Lui qui allait créer le chaos. Mais non, ce n'est plus lui qui fait ça. Mais c'est vous, les discours que vous tenez. Ah, le monde entier découvre que non. Donc vous aviez menti sur Laurent Gbagbo. Et que ce que vous aviez dit, c'est vous-même qui êtes comme ça. C'est vous qui ne voulez pas la paix. C'est vous qui ne voulez pas de dialogue. C'est vous qui mettez la barrière. Donc vous n'êtes pas des gens de paix. Et donc ce que vous avez dit depuis toutes ces années-là, en réalité, ce n'est pas les autres qui sont comme ça, mais c'est le RADP qui est comme ça. Voilà l'image que vous envoyez. C'est ça qui n'a pas plu à la France. Parce que la France a soutenu Ouattara. Comme quoi c'est un homme de paix, c'est un homme de dialogue, c'est quelqu'un qui allait... Mais quand vous faites ces sorties-là, la France se voit diminuer. La France dit, ah, l'homme qu'on a soutenu là, l'homme dont on a vendu son image à travers nos médias, mais c'est son camp qui prend maintenant la division, la haine, et les autres, c'est eux qui maintenant prennent la paix. Ah, donc, notre image est détruite. Voilà pourquoi la France était très en colère hier. Elle a demandé à Alassane Ouattara d'interpeller ses ministres. Afin que ces derniers ne fassent plus jamais ce genre de déclaration. Adama Bitogo et Touré Mamadou doivent laisser les Ivoiriens tranquilles. Les Ivoiriens du Nord et du Sud, là, ils sont nos frères et nos sœurs. Le linge sale se lave en famille. Si vous voulez diviser, allez-y, truc en Guinée là-bas. Allez-y au Burkina ou au Mali. Vous allez diviser. Mais en Côte d'Ivoire, là, vous ne pouvez pas. C'est que vous le voulez ou pas, il aura le dialogue national. S'il doit avoir un gouvernement d'union nationale, il aura ce gouvernement. S'il doit avoir une transition au nom du bien-être du peuple ivoirien, il aura cette transition ou le gouvernement d'union. Si vous ne voulez pas, prenez vos bagages et retournez-vous dans vos pays d'origine. Parce que nous là, que vous le vouliez, il aura le dialogue national. Vous pensez que vos gesticulations là, c'est ça qui va en paix. Gbagbo est sur terrain. Bédier est sur terrain. Que vous le voulez ou pas, vous les trucs, les pré-prélis là, ils vont vous mettre à l'écart. Ouattara va discuter avec eux. Que vous le voulez ou pas, il discutera. Finissez de vous exhiber. Quand vous serez fatigué là, Ouattara va venir discuter. Il discutera. Vous pensez que ce sont les affis qui sont en face? Ce n'est pas une question d'affis ou bien KKB. Ceux qui sont en face là, ce ne sont pas des affis. Ce sont des vrais robots qui sont en face.
Même la presse internationale a reconnu que Laurent Gbagbo est 2 fois populaire que Alassane Ouattara. Vous pensez qu'ils sont gaou, ils sont bêtes. Ils voient, ils analysent. Et ils ont vu l'accueil de Laurent Gbagbo. Vous pensez que c'est votre petit caca Bela ou bien Afou Nguessa qui va aux élections avec 9%. Vous avez oublié Laurent Gbagbo quand même si vous avez volé sa victoire. Au deuxième tour, vous ne savez pas combien de pourcentage il avait fait. Mais vous rigolez ou quoi? Il avait fait combien de pourcentage? Il avait fait 48%, n'est-ce pas? C'est ce que vous aviez dit. Même si on sait que c'était faux et que c'est lui qui avait remporté la victoire, mais vous lui avez attribué au moins 48%. Donc, ce n'est pas Afou Nguessa qui a 9%. On vous parle de quelqu'un à qui vous aviez donné. Hein? Ce ne sont pas les Afou Nguessa. Donc, quelqu'un que vous aviez dit hier qu'il avait 48%. Il a duré 10 ans après. Mais les 48% ont fait des enfants. Beaucoup ont grandi. Ils se sont multipliés là. Ou bien, beaucoup ont fait des enfants. Donc, hier c'était 48%. Mais aujourd'hui là, ça ne va plus être 48%. Et Bédié, même si vous avez volé un grand nombre de son électorat, Bédié quand même, il avait eu 24%. Ou bien 28%. Je pense que c'était 28%. Mais ces 28% là, au moins il a quand même un grand nombre de militants qui restent encore, qui lui sont encore fidèles. Et ces gens-là, ils ont encore fait des enfants. Parce que depuis 2010, Bédié n'est plus candidat. Il n'a pas battu campagne pour voir encore son poids électoral. Donc vous devez faire très attention. C'est lui, Bédié et Gbagbo là, qui sont opposants. Ce ne sont pas les affis, les présentins là. Hein? Ce ne sont pas les KKB là. Est-ce que vous comprenez? Les Ivoiriens là, c'est que vous oubliez là. Il suffit que Bédié et Gbagbo se mettent devant la presse pour dire qu'il y a aujourd'hui désobéissance civile. Désobéissez à Ouattara et son gouvernement. Est-ce que vous imaginez le chaos? C'est Bédié qui avait dit ça hier. Il y avait quelques Ivoiriens qui avaient... Mais les fanatiques de Gbagbo, il lui suffit de dire, et étant en coalition avec Bédié, de donner un mot d'ordre. Vous savez, ça va devenir guerre civile en Côte d'Ivoire. Parce que les militants de Ouattara vont sortir, les autres militants, ça va se mélanger. Et dans ça, l'armée risque de se diviser. Ça va devenir le chaos. Et quand il y a un tel risque, on discute. C'est ce que vous ne savez pas. Adama Bitogo. Parce que les armes sur lesquelles vous comptez, ce sont les gens qui tirent ces armes. Ce sont des gens qui utilisent ces armes. Mais il se peut que ceux qui utilisent les armes, ils se retournent contre vous. C'est clair. Donc quand il y a un tel risque, on discute. Parce que vous allez dire, on s'en fout, on va gagner. Mais gagner au prix de quoi? En tuant plusieurs Ivoiriens, en sémant une guerre civile qui va dévaster la Côte d'Ivoire, qui va aller au-delà de 3000 morts. Peut-être on sera dans une histoire de trucs 10 000 morts. C'est ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas, mais quand en voyant un tel danger, on discute. Et c'est ce dialogue-là qui est là. Parce que ce ne sont pas les Afou Nguessa qui vont donner mot d'ordre. Personne ne va suivre. Ce n'est pas KKB qui va donner mot, personne ne va suivre. Mais les gens, comme les Soro, les Gbagbo, les Bédié, les Blé-Goudé, depuis leur position, il leur suffit de donner mot d'ordre et puis c'est gâté en Côte d'Ivoire. Donc les militants de Ouattara et les militants des gens de l'opposition, c'est-à-dire qu'il y aurait un affrontement violent qui va engendrer des milliers de morts, peut-être 10 000 à 15 000 morts. Mais dans cette circonstance, est-ce que Ouattara peut encore gouverner? Les opérateurs économiques sur lesquels ils comptent là, mais ils vont tous fuir. Les étrangers, mais si le pays est mélangé, mais qui va rester encore? Et chaque pays va aller prendre ses ressortissants pour partir avec eux. Et les Ivoiriens seront seuls en Côte d'Ivoire. Ils vont se massacrer. Donc l'économie, non seulement les gens ne vont pas aller au travail, l'économie sera mélangée. Des gens, les opérateurs économiques, ils vont fermer leurs usines, leurs magasins, ils vont fuir le pays. Mais ça envoie quoi? Ça envoie la pauvreté, le désordre et les trucs, comme on appelle ça, le chaos. Et les microbes vont se multiplier, le vol, les tueries, à tout va. Donc vous comprenez le danger. Et quand c'est comme ça, quelqu'un qui réfléchit, qui est intelligent là, il ne se comporte pas de la manière tous les Mamadou et Adama Bitogo se sont comportés.
Parce que ceux qui sont en face, ce ne sont pas des enfants. C'est des gens qui ont fait la politique pendant longtemps, qui ont eu une forte présence à travers les militants. Et les militants, il y a d'autres militants qui sont prêts à les suivre jusqu'à la mort. Qui sont aussi des crânes brûlés. Comme certains militants du RADP qui sont prêts à mourir pour Alassane Ouattara. D'autres aussi là, qui suivent les opposants, ils sont aussi prêts à mourir pour Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Donc quand vous voyez ça, vous pensez que ce sont des enfants. À un moment donné, quand vous faites la politique, ne soyez pas trop zélés. Ne poussez pas trop les ailes. Ne vous comportez pas comme des bandits, des personnes irréfléchies, inintelligentes. Réfléchissez comme des êtres humains et pesez le pour et le contre. Si on fait ça, qu'est-ce qui peut arriver? Même la France, a vu la dangerosité de vos propos. La dangerosité de vos propos, la France a analysé ça et a interpellé Ouattara de faire très attention. Pourquoi Alassane Ouattara ne demande pas à ce qu'on arrête Gbagbo et Bédié? Vous avez déjà réfléchi sur ça? Pourquoi Alassane Ouattara ne décide pas d'arrêter Gbagbo et Bédié? D'autres diront que Alassane a arrêté déjà Gbagbo, ça fait longtemps, vous avez fait quoi? Auparavant, Alassane était soutenu. Auparavant, c'est Alassane Ouattara qui était au pouvoir. Et la grande popularité de Laurent Gbagbo n'était pas encore assez puissante. Parce que Alassane gouvernait avec Houphouët. Et les grandes puissances étaient toutes derrière Houphouët-Boigny. Et Alassane était Premier ministre. Donc cela lui avait permis d'avoir des ailes, d'arrêter Laurent Gbagbo, le mettre en prison comme il voulait, comme bon lui semblait. En 2010, 2011, il avait aussi le soutien des États-Unis, de la France. Et en Afrique, il n'y avait pas encore, je vous détaille pour que vous compreniez un peu. En Afrique encore, il n'y avait pas la concurrence des grandes puissances qui venaient dans les précarés français pour défier la France. Et donc la France pensait que les pays francophones, tous les pays francophones étaient sous la tutelle et que aucun pays francophone n'allait glisser dans les mains de la France pour aller signer des accords militaires et s'associer à une autre puissance étrangère. Donc la France se permettait de faire n'importe quoi en Afrique. Donc en ce moment-là, Sarkozy était trop zélé. Et comme Alassane Ouattara avait le soutien de Sarkozy, de l'Angleterre, de l'Amérique d'Obama et d'autres nations européennes, non seulement ils ont bombardé les Ivoiriens en engendrant 3000 morts, mais ensuite ils ont arrêté Laurent Gbagbo. Parce que les militants de Gbagbo n'ont pas fléchi chez nous tout de suite. Eux aussi ils ont résisté à la criminalité internationale organisée par Alassane Ouattara et ses alliés. Ils ont résisté pendant des jours quand même, avant de baisser la garde. Ils ont résisté. Donc vous devez savoir que si Alassane Ouattara n'avait pas tous ses alliés derrière lui là, pour enlever Laurent Gbagbo au pouvoir, il ne pouvait pas. Il ne pouvait même pas enlever Laurent Gbagbo au pouvoir. Vous êtes conscient qu'il ne pouvait pas, malgré ces recrues qu'il avait faites et commandes qu'il avait faites, il avait envoyé, il ne pouvait pas enlever Gbagbo au pouvoir. Sans l'intervention de la France, de l'ONU, de l'Amérique, il ne pouvait pas. Si ces armes lourdes n'étaient pas neutralisées depuis les bases militaires, Ouattara ne pouvait pas, vous le savez. Parce que ces militants aussi, ils avaient des crânes brûlés qui étaient aussi déterminés à en découdre avec les gens du RADP qui massacraient le peuple ivoirien dans le seul but d'enlever Laurent Gbagbo en commettant des crimes pas possibles dans notre pays. C'est ce qui a fait que Laurent Gbagbo a été arrêté. La France a bel et bien participé. Donc il s'agissait d'une histoire de grande puissance qui s'était immiscée dans la crise ivoirienne, qui participait de façon directe à la crise. Ce n'était pas de façon interposée à travers le soutien des rebelles. Non, eux-mêmes ils étaient sur le terrain. Donc ça dépassait maintenant les frontières ivoiriennes. C'était devenu un conflit international sur le territoire ivoirien. C'était très difficile pour le camp Gbagbo de supporter ça. Parce qu'il s'agissait des grandes puissances qui soutenaient maintenant Ouattara, qui bombardaient directement à travers leurs aviations, à travers leurs hommes, leurs chars de guerre sur le terrain, qui lançaient des assauts sur les forces de défense et de sécurité. Et les pauvres Ivoiriens qui étaient à main nue, désarmés, qui n'avaient rien à faire, ils les tuaient
à tout va pour rien. Et ils ont commis des crimes contre l'humanité. Les données ont changé. Maintenant, en Afrique, il y a la concurrence. La France est défiée même dans ses propres précarés. Où elle pensait avant qu'aucune autre puissance n'allait venir défier la France. Aujourd'hui, là, elle est défiée là-bas. Si son propre truc, si les territoires francophones d'Africains, la France maintenant ne peut plus se permettre d'intervenir directement dans une crise africaine pour bombarder encore et laguer des bombes sur une armée africaine ou un peuple africain. Sinon, si c'était le cas, ils allaient bombarder le Mali pour enlever Assimi Goïta, pour dire, mais pourquoi tu fais un coup d'État dans le coup d'État? Nous, Français, on est fatigués. Ils allaient intervenir directement. Mais s'ils n'ont pas intervenu directement, c'est parce que la France a eu peur qu'en intervenant directement, il se peut que d'autres puissances soient s'immiscent dans la crise. Et la France risque de perdre le Mali comme elle a perdu la Centrafrique. Comme aussi, côté Tchad là, la France est aussi menacée là-bas. Parce que le fils de Déby a signé un accord militaire avec la Russie il n'y a pas longtemps. Avant-hier là. Donc la France est menacée. Elle voit une menace. Donc là, elle ne peut pas intervenir en Côte d'Ivoire s'il y a problème. Elle ne peut pas venir directement pour bombarder le peuple ivoirien. Donc vous devez peser tout ça. Ce n'est plus la Côte d'Ivoire de 2010. C'est une autre Côte d'Ivoire où la France ne peut plus agir directement avec ses avions pour bombarder le peuple ivoirien. Et donc s'il y a problème, ça va être entre Ivoiriens et les miliciens de Drama ainsi que l'armée ivoirienne et le peuple ivoirien. Vous comprenez que ça va engendrer des milliers de morts parce que ça ne pourra plus. La guerre ne peut pas être maîtrisée par Ouattara. Ça va dépasser l'entendement de Ouattara. Et quand ça va aller loin, au sein même de l'armée, il y aura des divisions dans l'armée. Ça va se mélanger. D'autres vont prendre des armes pour fuir avec, pour venir. Vous comprenez, ça va se mélanger. Il y a gami partout. Donc arrêtez un peu vos conneries là. Et sachez bel et bien qu'en face là, il y a une opposition forte. C'est Gbagbo qui est là. Il a fait la politique avant Ouattara. Et il connaît la politique, il maîtrise la politique. C'est qu'il a affaibli physiquement, mais mentalement, il n'est pas affaibli. Son cerveau, là, ça fonctionne à 360 degrés. Ça tourne à 360 degrés. Ça réfléchit à 360 degrés. Donc, Laurent Gbagbo a un cerveau qui fonctionne. Il n'a pas Alzheimer. Il est affaibli physiquement, mais sa tête fonctionne. Et il donnera toujours des conseils. Il saura comment faire pour défier Ouattara. Ouattara, il le sait. Donc faites attention. Ce n'est plus la Côte d'Ivoire des années 90. Sinon, si Ouattara, il savait que Laurent Gbagbo, le fait d'arrêter Laurent Gbagbo encore nouvellement, ça n'allait pas créer quoi que ce soit. Les Adama Bitogo n'allaient pas venir gesticuler. Les Touré Mamadou, ils n'allaient pas venir en termes, ils ne répondent. Non. Ils font ça parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas arrêter Gbagbo. Depuis quand les Touré Mamadou et les trucs Adama Bitogo ont donné des réponses à des opposants qui tiennent ce genre de discours. Mais il y a longtemps, Abdou Richard les a poursuivis. Il y a longtemps, on les a convoqués dans un palais de justice. Ou bien on dit non, le préfet de trucs veut l'attendre. Ou bien le juge de temps. Mais s'ils n'arrivent pas à interpeller Laurent Gbagbo pour le convoquer quelque part, en Côte d'Ivoire là-bas, ils savent que non, les données ont changé. Parce que le fait de le convoquer même, son déplacement, ça va créer un désordre. Ils le savent. Donc, ils ne peuvent pas le convoquer. Même quels que soient les propos que Gbagbo tiendra, ils ne peuvent pas l'interpeller. Ils vont toujours envoyer ces voyous-là pour tenir ce genre de discours. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ouattara, il est conscient. Il est conscient. Si c'était Afrique qui avait fait ça il y a longtemps, est-ce que quand l'autre avait tenu Damana Picasso, ils ne l'ont pas appelé pour l'interviewer? Damana Picasso, à son retour du Ghana, lors d'un meeting, les gens l'avaient interpellé, non? Il s'est excusé parce que c'était Damana Picasso. Ils savent qu'en l'arrêtant, la personne va sortir pour faire quoi que ce soit. Mais pourquoi arriver sur Laurent Gbagbo, c'est là maintenant, ils ne l'interpellent pas. Et puis ils ont peur. Ils envoient les gens pour répondre. Mais à interpeller-le, ils savent, ils sont conscients que non, ce n'est plus la Côte d'Ivoire de 2010 ou 90. L'interpeller, c'est de provoquer la chute de Ouattara. Les Ivoiriens sont vénères en ce moment. Leur seul souhait, c'est de voir Ouattara tomber. Donc, si Ouattara fait le rang d'interpeller Laurent Gbagbo, c'est fini, c'est le chaos en même temps au pays. Il le sait. Donc, pour
par signe de faiblesse, il est obligé d'envoyer les Adama Bitogo, là, il est touré Mamadou, gesticuler, dire n'importe quoi, faire sortir des insanités aux yeux du monde entier. C'est tout ce qu'il peut faire. Il ne peut pas aller au-delà de ça. Il faudrait que ça soit clair. Donc les militants d'Alassane Ouattara doivent comprendre que les données ont changé. Vous-même, vous connaissez Ouattara. Tu tiens ce genre de discours, il y a longtemps, il t'a mis en prison. Il y a longtemps, il t'a arrêté. Mais arrivé sur Gbagbo, qu'il avait amené à la CPI, avec la complicité de la communauté internationale, cette communauté internationale voit que les données ont changé. C'est elle-même qui dit à Ouattara, il faut faire attention. Il ne faut jamais l'interpeller, il ne faut jamais l'arrêter parce que si tu fais cette erreur, ton pouvoir va chuter. Ils ont évalué, c'est des gens, ils sont très cultivés. Ils voient sur le terrain. Les gens sont ils ont mis les gens sous écoute, ils savent ce que les gens se disent entre eux. Donc, Ouattara, le discours de truc, ça, l'Élysée a appelé automatiquement Dramane pour lui dire arrête, dis à tes éléments d'arrêter immédiatement. Parce que leur agissement peut nous faire perdre la Côte d'Ivoire. Ils sont conscients. Voilà pourquoi ils n'ont pas interpellé Gbagbo. Voilà pourquoi ils ne sont pas là. Dit à Laurent Gbagbo, tu as tenu ces genres de discours. Gbagbo, il dit, c'est Ouattara qui a perdu. Que lui, il n'a jamais perdu. Il dit, ils l'ont bombardé pour mettre Ouattara. Quand il dit, ils l'ont bombardé, ça veut dire, ils ont tué 3000 Ivoiriens. Lui, il ne dit pas 3000. Mais il dit, ils m'ont bombardé pour faire la place à Dramane. Donc, de façon indirecte, il est en train de dire aux Ivoiriens que Ouattara a commis des crimes. Mais si Ouattara se sent frustré, il n'a qu'à arrêter Gbagbo. Est-ce que toi, un simple citoyen ou bien un autre politicien ivoirien, tenir ces genres de discours devant Ouattara, il y a longtemps, ils l'ont amené à la DST, ils vont le chicoter, le conduire à la Maca. Mais quand Gbagbo parle, pourquoi il ne dit pas, allez-y, arrêtez les encagoulés? Ils n'ont qu'à partir. Diaby, c'est qu'à lui-même, il n'a pas fait bouche jusqu'à il allait où? Quand Gbagbo arrivait, est-ce que vous le voyez encore? Est-ce que vous le voyez? Lui-même, il est conscient que s'il prend ces éléments, soi-disant, pour aller devant la résidence, ils vont les chicoter. Lui-même, là, il va prendre la main pour fuir. Devant même les militaires de Ouattara, il est conscient. Les Ivoiriens n'ont qu'à apprendre que notre Diaby ici va devant la résidence de Gbagbo avec des microbes. Tout Abidjan va crier wouh. C'est mélangé sur lui. Lui-même, il va fuir, c'est sur la main, il va passer. Depuis que Gbagbo est venu, vous l'avez vu, mener une petite action pour dire on s'en va devant la résidence. C'est quand Gbagbo n'était pas là, il partait là-bas. Les Ivoiriens ne pouvaient pas agir parce qu'il n'y avait pas Gbagbo. Mais il est venu à sa présence, il n'a qu'à sortir. Pourquoi il fuit? Vous le voyez encore. Est-ce qu'il se déclare pour dire je suis président des victimes? Président des victimes qui fuit. Il va où? Qu'il vienne. Dit encore aux Ivoiriens pendant que Gbagbo est là, on va marcher. C'est propre segment là. Je me demande s'il va encore prendre ses pieds pour se retourner à la maison. Il a disparu. Donc vous devez comprendre que ce sont des gesticulations. Ils ne peuvent pas arrêter Gbagbo. Ils ne peuvent rien faire. Tout ce qu'ils vont faire, ils vont vouloir l'empoisonner. Parce que c'est le poison seulement, les gens, ils ne voient pas. Et quand ça te tue, il n'y a pas d'argument pour dire c'est lui là. Mais eux-mêmes, ils savent aussi que si Laurent Gbagbo est malade et que les gens disent que non, il a été empoisonné, Ouattara aussi, il va tomber. Ils savent. Donc, ils calculent tout ça, ils voient clair. Quand ils analysent là, ils disent, ah, s'il est empoisonné et puis un médecin détecte pour dire que c'est un poison, on sait que c'est le gouvernement de Ouattara. Même s'il passe par un proche de Laurent Gbagbo pour atteindre les objectifs, on sait que c'est Ouattara et son gouvernement. On ne va pas attribuer à quelqu'un, c'est Dramane, c'est Dramane. C'est lui, on connaît. S'il y a un problème, c'est Dramane, on connaît. C'est lui seul, c'est lui. Donc, il faudrait que ça soit clair. Quand eux-mêmes ils voient, ils font. Et puis, je vous garantis qu'en 2025, Gbagbo va être candidat. Sa candidature ne pourra pas être rejetée. Même s'ils avaient cette tendance suicidaire, la France serait obligée de dire ne rejetez pas ça. Laurent Gbagbo, quand il va aller déposer sa candidature, c'est le monde qui va l'accompagner, c'est pas possible. À la seule, il va aller déposer sa candidature, il aura un monde pas possible. Il va déposer ça, il va payer sa caution. Et je ne vois pas encore d'Ivoire où il va aller, dans quelle circonscription il ne va pas avoir les normes imposées par Dramane Ouattara pour qu'il soit candidat. Il va avoir, que ça soit au nord là-bas, les gens vont voter, ils vont donner leur voix à Gbagbo. Dans n'importe quelle région de la Côte d'Ivoire, ils vont donner leur voix à Gbagbo. Et il va payer sa candidature. Et je ne vois pas celui
du Conseil constitutionnel, c'est le juge du Conseil constitutionnel, le président plutôt du Conseil constitutionnel, refuser, quand lui refuse, on ne peut plus faire appel. Refuser la candidature, ce jour-là, ça serait un chaos en Côte d'Ivoire. Donc eux-mêmes là, ils ne peuvent pas dire que Gbagbo n'est pas candidat, Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire, voilà pourquoi ils ont fait leur magouille. Parce qu'ils devraient rentrer. Il ne fallait pas qu'ils tiennent des discours en dehors de la Côte d'Ivoire pour ne pas que les Européens disent. Mais maintenant, il est en Côte d'Ivoire. C'est lui-même en personne qui va se déplacer pour payer sa candidature. Là, les Ivoiriens tous, ils vont voir craindre. Ils vont dire le vieux a payé sa candidature. Et le président du Conseil constitutionnel, non, Gbagbo, tu es condamné. Putain, ce jour-là, c'est le chaos. On sait qu'il n'y aura pas d'élection. Transition directe. Vous rigolez. Transition directe. Organiser une nouvelle élection dans un délai de 18 mois. Dégagez votre. Et ce n'est pas le RADP qui va faire la transition. La transition sera faite par d'autres personnes ou l'armée. Et il y aura une nouvelle organisation des élections. Pour chasser le RADP directement. Vous rigolez, hein? Tout est déjà mis sur pied. On sait. Donc, c'est pour ne rien. Ils sont là. La sueur court sur eux. Parce qu'ils savent que pour eux est fini. Coalition Gbagbo, Bédié. Deuxième tour, Ouattara. Même premier tour, il ne peut plus faire un KO. C'était en face des Bédié, de Kouakou, Kona, Bertin, les KKB et les Afri. Ils disaient un coup KO. Et malgré qu'ils n'avaient pas d'opposition forte, ils dépensaient des milliards de francs CFA pour battre campagne. Parce qu'avec même les Afri et les KKB, ils doutaient, ils avaient peur. Ils investissaient. Pas possible. Mais là, ce n'est plus une histoire de KKB ou bien Afri. Est-ce que vous attendez encore parler d'Afri qui le suit même? Tout le monde est Gbagboïs en ce moment-là. Tout le monde est Gbagboïs. Mais si vous voulez pousser Simone Gbagbo à être candidate, on va tirer ses oreilles, on dit, passe ici. Tu n'as pas encore divorcé avec Gbagbo. Passe ici, tu te mets derrière lui. Les gens que tu veux séparer là, les militants que tu veux conduire derrière toi, viens ici. On va tirer ses oreilles pour qu'elle se range derrière le FPI. Votre coup ne va pas réussir. Donnez-lui votre argent, elle va bouffer. Et le moment opportun, elle va vous trahir. Elle a été dans l'école de Koudou. La marmaille. Gbagbo l'a formé fatigué. Elle va bouffer jusqu'au bon moment là. Elle va quitter derrière vous. Vous allez perdre, vous allez devenir fou dans le parti. Et on va voir les Adama Bitogo qui gueulaient là. Peut-être ils vont prendre leur bagage pour aller dans leur pays d'origine. Contrat de trucs au passeport que tu as là. On va t'arracher ça, on va arracher ça à ta société. C'est toi qui fais les passeports. Quand Dramane Ouattara va perdre le pouvoir là. Passeport, c'est pas ta société encore qui va encore faire les passeports ivoiriens. On va arracher ça parce que tu as trop parlé, tu as trop gueulé. Donc à un moment donné, il faudrait qu'il y ait des sanctions disciplinaires. Et ces sanctions, ce n'est pas pour te faire du mal. On ne te met pas en prison, non. Mais les sociétés que tu as eues sous le gouvernement de Ouattara, ce règne barbare dans lequel vous êtes, toutes ces sociétés-là, ils vont t'arracher ça. Et tu vas être comme tout le monde. L'argent que tu as dans tes comptes bancaires, là, on va voir clair. On va voir clair, on va suivre les traces pour voir clair dedans. C'est à partir à qui? S'il faut bloquer, ça sera bloqué. Et tu vas aussi comprendre. Ce que tu es là faire à tes amis, toi-même tu vas subir ça. Donc je pense que je suis déjà clair. Si on se laisse, c'était l'incontournable, j'ai déjà compris. Mais il aura la transition. C'est un fait. Que Ouattara veut ou pas, il aura la transition. Est-ce que dans ça, il y a débat? Ce n'est pas Afi qui parle avec lui. Ce n'est pas une question de KKB qui parle. Gbagbo et Bédié sont sur le terrain. Il aura la transition. Les Soro, les Bleu Goudé sont dehors. Transition, là, ça va s'imposer à Ouattara. C'est pour ça qu'ils ont peur. Les Adama Bitogo et les Touré Mamadou, ils tremblent. Quand ils ont vu que le dialogue, là, derrière le dialogue, il y a eu une histoire de transition. Voilà pourquoi ils gesticulent, ils crient là. Vous ne voyez pas? Eux-mêmes, ils voient clair. Ils savent, ils disent non, vous avez échoué coup d'État, vous voulez procéder autrement pour un dialogue et en fait d'imposer une transition. Non, il n'y aura pas de transition. Ouattara va gouverner. Ça, ce sont des pleurs. Est-ce
que vous comprenez? Ce sont des pleurs parce qu'eux-mêmes, ils voient la transition arriver. Donc, ils crient déjà, ils pleurent déjà parce que, qu'ils veulent ou pas, il y aura la transition. Gbagbo n'a même pas encore fait un mois, ça crie déjà, ils sont déjà embrouillés. Le monsieur, il est venu là, il est là voir le terrain d'abord, le terrain politique, il analyse point par point. Il n'a même pas encore fait un mois, ça crie déjà, ça crie. Non, vous voulez imposer une transition à Ouattara, on va soutenir Ouattara, on va soutenir Ouattara, on va pas le laisser. Mais vous pleurez déjà. Est-ce que quand les filles étaient dans l'opposition, vous avez déjà eu de tels discours? Est-ce que pendant... quand Afi était à la tête du pays qui s'opposait à Dramane Ouattara là, est-ce que les Adama Bitogo ont déjà eu de telles déclarations pour dire on ne fait pas de transition, vous n'allez pas imposer? Est-ce que vous avez déjà vu les Adama Bitogo tenir de telles déclarations? Pendant qu'il dit Gbagbo est fini, Gbagbo fait partie du passé, mais en même temps il pleure. Pour dire Gbagbo ne va jamais changer. Il veut imposer le dialogue à Alassane Ouattara. On ne veut pas, on va le soutenir. Le RADP sera avec lui, on va le soutenir, on va se battre. Mais vous criez pourquoi? Vous pleurez. Gbagbo n'a pas encore fait un mois. Il est là à analyser le terrain. Et son premier pas d'aller voir Bédié, ça tremble déjà au sein du RADP. Ne tremblez pas. Soyez calme. Gbagbo est sur terrain, Bédié est sur terrain. Ça va être réglé. Dramane Ouattara, qu'il veut ou pas, il va dialoguer. Il dialoguera, qu'ils veulent ou pas. Non, vous voulez, ils veulent bafouer le pouvoir de Ouattara. Ah bon? Vous avez déjà vu la Adama Bitogo tenir ce genre de discours avant que Laurent Gbagbo ne rentre là? Est-ce qu'ils avaient déjà tenu ce genre de discours? Tout ce qu'ils savaient faire, c'était des menaces. On va les arrêter. Pourquoi ils ne tiennent pas? Ils sont des... Il n'a qu'à dire on va arrêter Gbagbo. Pourquoi il ne dit pas que si Gbagbo tient encore ce genre de discours, on va l'arrêter? Et puis il dit, ils veulent bafouer le pouvoir de... Ah bon, ils ont peur. Gbagbo est sur terrain. Vous dites, bravo à toi. Gbagbo Niawa, le Woudi de maman. Si Fatou Bensouda n'a rien pu faire contre le Woudi de maman, Alassane Ouattara et sa coalition internationale n'ont pas pu faire quelque chose. Gbagbo est sur terrain en Côte d'Ivoire. C'est toi, Adama Bitogo, là, qui peut faire... Toi, depuis quand tu es rentré en politique, Gbagbo c'est un génie politique, c'est un animal politique. Il maîtrise la politique Ouattara. Tous ceux qui sauvent Ouattara, ce sont les Européens qui le sauvent. Sinon, laissez Ouattara et Gbagbo faire la politique il y a longtemps. Ouattara, il reste dedans. Gbagbo est un génie politique. Ce n'est pas maintenant qu'il a commencé. Il sait ce qu'il fait. C'est ce que Ouattara, ceux qui ont fait cette déclaration-là, Ouattara, Adama Bitogo et Touré Mamadou, c'est Ouattara qui les a envoyés. C'est Ouattara qui leur a dit, faites la déclaration. Parce que Ouattara a vu qu'ils sont en train de lui imposer le dialogue national. Et qui dit dialogue, dit transition. C'est ce qu'il ne veut pas. Parce que Bédié et Gbagbo contestent la légitimité de Ouattara. Et ils ne reconnaissent pas Ouattara en tant que président de la République. Parce que pour eux, là, il a violé la Constitution. Ils ont été clairs. Ils ont dit, il est illégitime. Il a violé, donc ils ne le reconnaissent pas. C'est un chef d'État. Pour eux, là, ce n'est pas un président, il est chef d'État. Donc, il faut un dialogue. Pour faire la transition, il doit quitter le pouvoir. C'est ce que ça veut dire. Ouattara, en voyant ça, il a envoyé ses brigands. Ces deux brigands, soi-disant ministres, Touré Mamadou et Adama Bitogo, en train de tenir des discours. Mais ce sont des pleurs. Ce qu'ils ont dit là, ce sont des pleurs. Qu'ils veulent ou pas, la transition aura lieu. Ouattara ne va pas faire les 5 ans. Si vous voulez crier, il ne va pas faire les 5 ans, il va quitter le pouvoir. Il aura une transition. Donc, au lieu de crier, il sera mieux de vous préparer aux futures élections qui vont se dérouler. Qui vont se dérouler, ou bien à cette future élection qui va se dérouler avant 2025. Préparez-vous. Au lieu de crier, vous allez beau crier, vous n'allez pas arrêter Gbagbo, vous n'allez rien faire. Depuis quand tortue va effrayer une panthère? L'incontournable. Depuis quand une fourmi a déjà effrayé une guêpe? Je vais m'hydrater la gorge. Donc on finissait de pleurer. Ouattara ira au dialogue et la transition aura lieu. Lui-même il le sait.
Alors donc, je vous remercie. Ciao et bonne soirée à vous.